Bonjour chers toutes et tous, bienvenue à la présoutenance de l'étudiant Charles-Francine Collier, membre du Parti de l'Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP, de la section de Djeke, sous-section de Bala. A signaler qu'il soutient aujourd'hui au sein de l'Académie UCDP pour l'excellence une école de formation à la vie politique et à l'exercice de la vie citoyenne en République de Guinée. Elle a été initiée par le sieur président coach Amason Collier, président fondateur du parti et académie. Cet étudiant abordera les points suivants. 1. Il nous parlera de l'historique du parti UCDP. 2. L'identification du parti UCDP par rapport aux autres partis. 3. Parti politique, définition et rôle. 4. Notion du droit et du privilège. 5. Notion du public et du privé. 6. Les 5 concepts de la démocratie. 7. Les différents types de gouvernement. 8. La notion de la citoyenneté. 9. La légitimité. Mesdames et messieurs, membres du jury et assistance, je vous demande de bien vouloir accueillir et suivre attentivement notre cher candidat. Excellence, Monsieur le Président fondateur du parti, Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP, et fondateur de l'Académie UCDP pour l'excellence. Monsieur le troisième vice-président, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de la cellule de communication, Monsieur le coordinateur national, chers membres du bureau politique national et l'ensemble des membres adhérents et sympathisants de l'UCDP, chers membres du jury, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je suis Charles-Francine Collier, professeur de géographie en service à Bala, dans la sous-préfecture de Djeke, préfecture de Youm. Membre du parti UCDP de la sous-section de Bala. J'ai l'insigne honneur de vous présenter ce soir mon thème de présoutenance qui aborde les points ci-après. 1. Historique du parti UCDP. 2. L'identification du parti UCDP par rapport aux autres partis. 3. Parti politique, définition et rôle. 4. Notion du droit et privilège. 5. Notion du public et du privé. 6. Les 5 concepts de la démocratie. 7. Les différents types de gouvernement. 8. La citoyenneté. 9. La légitimité. Avant d'aborder ce thème, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous faire lecture de mon avant-propos, de ma dédicace et de mes remerciements. Avant-propos. Après plusieurs années d'observation sur la politique guinéenne, il m'a été donné de faire un constat. Il s'agit d'un constat amer, en ce sens que cette politique est devenue, en quelque sorte, nuisible au peuple de Guinée. La plupart des leaders politiques guinéens ne font pas la politique dans l'intérêt du peuple, mais dans leur intérêt personnel et égoïste. Ils ont fait de la politique un moyen de s'enrichir, un moyen d'accéder aux hauts postes de responsabilité. Dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement et dans les différents départements ministériels. Quand ils accèdent à ces postes, ils ne pensent qu'à eux seuls et à leur famille au détriment de la majorité. Ce constat est d'autant réel
qu'après plus de 10 ans de démocratie multipartiste, les problèmes socio-économiques de la Guinée ne sont vraiment pas résolus. Au contraire, il s'aggrave. Au contraire, il s'aggrave à cause de la corruption et des détournements du denier public. Le pays s'éloigne de plus en plus du développement. La majorité des Guinéens devient de plus en plus pauvres. Le plus grave est que même la vie paisible tend à perdre du terrain en Guinée. On parle de manifestation en manifestation, de trouble politique en trouble politique. En somme, retenons que le peuple de Guinée a soif de la prospérité, de la justice et d'une vie harmonieuse. Le peuple de Guinée a soif d'un parti politique digne de ce nom. Un parti politique qui pourra, une fois au pouvoir, lui assurer le bien-être. Chers compatriotes, avec la création du parti UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, l'espoir est permis. Sans aucune démagogie, l'espoir est permis avec le parti UCDP, qui a pour vision de faire de la nation guinéenne une Guinée unifiée, progressiste, prospère et bâtie la justice, la paix et la solidarité. Dédicace. Ce présent mémoire de soutenance à l'Académie de l'UCDP est dédié à M. Oscar Gami, natif de Bara, sous-préfecture de Diéké, préfecture de Yomou, professeur de géographie, actuellement conseiller général à l'éducation au lycée de Diéké. Et cela en guise de reconnaissance de ses bienfaits pour moi. L'accueil chaleureux dont il m'a réservé à Bara, mon hébergement chez lui durant 2 mois, et surtout le fait de m'avoir permis de découvrir le parti UCDP et son leader, Amasson Nyankwe Batala Koulié. Puisse Dieu combler ce grand homme de bonheur, puisse Dieu combler ce grand homme de bonheur et de longévité. Amen. Remerciements. Mes remerciements vont tout d'abord à l'endroit de Mme Angéline Gami, nièce de M. Oscar Abala, pour avoir été la première personne à m'offrir le prospectus du parti UCDP. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de M. Wedno Victor, directeur de la cellule de communication du parti UCDP, pour sa disponibilité à m'accompagner et à me guider tout le long de ma formation à l'Académie du parti UCDP. Mes sincères remerciements vont aussi à l'endroit de M. Jean-Louis Maoumi, coordinateur national du parti UCDP, et M. Robert Tamba Tonguino, secrétaire général de l'UCDP, pour le soutien qu'ils n'ont cessé de m'apporter. Qu'il en soit aussi remercié les autres membres fréquents au siège du parti UCDP pour leur collaboration. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence Amasson Nyankwe Batala Koulié, président de l'UCDP, pour sa disponibilité, son accueil chaleureux, son humilité, son esprit de partage et surtout pour son initiative de créer cette académie politique, Académie UCDP pour l'excellence. Puisse Dieu lui accorder la force et le pouvoir. Amen. Permettez-moi d'avancer ces petits mots. On ne finit jamais de se former. C'est pour laquelle j'ai accepté de me former. Parce que le Guinéen a besoin d'être formé. D'être formé pour changer de comportement. L'académie forme pas pour accumuler des connaissances, mais pour changer de comportement. Apprendre et pratiquer. Voilà l'objectif.
Donc j'ai accepté de me former pour que moi aussi je change de comportement et à mon tour former les autres pour les amener à changer de comportement. Voilà l'objectif de la présente formation. Bien, ceci étant, nous abordons le premier point, l'historique du parti UCDP. Permettez-moi de faire ce petit résumé. Il s'agit d'une historique qui parle des réalités vécues par un jeune leader guinéen, patriote, qui parle de ces réalités, des réalités rencontrées, et ces réalités ne sont autres que des difficultés majeures. Des difficultés majeures. Des obstacles se sont dressés sur le chemin. Mais il a su braver. Comme obstacle, il a été victime de la dictature, de la corruption, de la violence électorale, des grèves négatives, des soulèvements populaires et des crises sanitaires. Choses qui sont de nature, qui sont de nature à le décourager. Et causées par lui-même comme étant un frein au développement. Parce que tout simplement, ces genres de choses découragent et entraînent la fuite des investisseurs. Mais ça n'a pas été le cas. Il est parvenu quand même à créer une ONG dénommée l'UCD, l'Union des communautés pour le développement. Et cela le 15 janvier 2011. Et l'ONG a connu, n'est-ce pas, une adhésion massive. Parce qu'aujourd'hui, elle est implantée partout en Guinée. Cette ONG, n'est-ce pas, a connu pas mal de difficultés. A connu des représailles. Ces projets ont été enfoncés dans le gouffre de la politique guinéenne. Les activités de l'ONG ont été réprimées. Ces projets bloqués. Des projets bloqués et marginalisés, tels que le projet de la gestion des forêts classées, qui devait procurer 15 000 emplois directs et indirects. Et aussi des bourses qui devaient être accordées à 225 jeunes qui devaient aller se former aux États-Unis, à Houston, afin de revenir relancer la compagnie Air Guinée. Hélas, tout a été perdu. Mesdames et messieurs, face à ces difficultés susmentionnées, que feriez-vous? La réponse à cette question est bel et bien la création de notre parti, le parti UCDP. Et cela en 2014. Alors, qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de ça? C'est que nous avons affaire à un leader qui a un caractère majeur, le courage et la détermination. Et je pense que on peut lui croire, il peut amener le pays vers le bonheur souhaité. Bien, alors abordons les différents points. L'autre point, j'allais dire, le point 2, l'identification du parti UCDP par rapport aux autres partis. L'UCDP est bien différente, est un parti différent des autres partis, de par son historique, mais aussi de par les différents points qui le distinguent bien les lieux. Prenons en A, la vision de l'UCDP. La vision de l'UCDP, du parti UCDP, est de faire de la nation guinéenne une Guinée unifiée.
Parce que tout commence par l'union. C'est l'union qui fait la force. Et le constat est que les Guinéens ne sont pas unis. Certes, il y a une certaine haine ethnique, mais la désunion du peuple guinéen a été exacerbée par le multipartisme. Et cela depuis 1993. Donc, l'UCDP voudrait faire de ça un chantier majeur. Elle veut faire de la Guinée une nation progressiste. Nous savons tous que la Guinée ne progresse pas. Elle avance à pas de caméléon. Elle stagne. Et quelquefois, elle régresse. Et aucun secteur d'activité économique n'échappe à cette réalité triste. Elle veut également faire de la Guinée une nation prospère. Et ça, à ce niveau également, vous constatez avec moi que malgré les immenses richesses que le pays nous offre, que la nature nous a offertes, les Guinéens restent toujours pauvres, malheureusement pauvres, paradoxalement pauvres. Les gens assis sur l'or, du diamant, mais qui manquent de quoi vivre. Des gens qui sont assis à court des fleuves, à côté des fleuves, j'allais dire, mais qui manquent d'eau potable. Et l'eau potable est très chère en Guinée, malheureusement. Un pays qualifié de cette eau, mais où on vend l'eau chère. Alors la Guinée n'avance pas. Les Guinéens sont pauvres dans leur majorité et l'UCDP devait changer cette situation malheureuse. Et tout cela n'est possible que lorsque nous avons une justice solide. Et là aussi, le constat est amer. Parce que la justice, elle est corrompue. Et si c'est le cas, on ne peut pas aboutir, on ne peut pas atteindre les objectifs. Et cela fragilise la paix. Lorsque la justice fait développer le pays, cela fragilise, n'est-ce pas, la paix. La paix en Guinée est fragilisée. La paix en Guinée est menacée. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Alors, le CDP voudrait apporter cette paix à la nation guinéenne. Mais aussi, il faut la solidarité. Le CDP veut faire de la Guinée une nation solidaire. Et le constat reste toujours le même. Nous ne sommes pas solidaires. Pour preuve, comme exemple, moi-même je suis victime. Je suis, depuis le début de ma carrière, dans une maison en location. Tout récemment, au mois d'août, quand j'allais, n'est-ce pas, donner le loyer, voilà, la propriétaire de la maison me dit, alors M. Kouli, je vous informe que en fin d'année, votre loyer de 2 chambres salon va passer de 800 à 1 500 000. Je dis, mais pour quelle raison? Il me dit, mais la vie est chère. Je dis, madame, si la vie est chère chez vous, et nous autres qui sommes en location, et avec le même salaire, vous êtes policière, avec un salaire, votre mari, de défunt mari, colonel, à sa pension que vous prenez, et vous avez tout un village, une concession très vaste. Et si vous plaît, elle me dit, je prie pour que toi aussi, tu construises. Je dis Amen. C'est pas grave. Voilà. Bien. Alors, c'est pour dire que les Guinéens ne sont pas solidaires. Je peux citer d'autres exemples. Bien. B. Objet et mission. Le parti UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, a pour objet de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État par la voie démocratique. Par la voie démocratique, c'est-à-dire sans
C'est-à-dire, la voie la plus sûre, c'est en tricher. Comme c'est le cas souvent en Guinée, les gens trichent, passent par tous les moyens pour voler la voix du peuple. Tel n'est pas le cas pour l'UCDP. Elle veut gouverner, elle veut conquérir le pouvoir, mais pas la voie démocratique. Et cette voie, je pense que elle est déjà sur la voie. Un parti qui a déjà fini de conquérir le cœur des Guinéens, je pense que son succès ne va pas inquiéter, ne va pas surprendre les gens. Ce sera une conquête légitime, une conquête vraiment démocratique. Il a pour mission de défendre les vertus de l'unification. Il revient tout sur l'unification. Parce que sans l'unification du peuple de Guinée, on n'ira nulle part. Parce qu'on n'est pas unifié. Les gens profitent de ce manque d'unification-là pour s'enrichir. Sinon, on aurait changé beaucoup de choses si nous, peuple de Guinée, nous étions alors unis. Mais que nous sommes divisés, alors nous sommes faibles, les gens continuent à nous manipuler, nous exploiter. Ces petits groupes d'hommes nous manipulent, nous exploitent, parce que nous sommes désunis. Donc l'unification dont défend l'UCDP est, je pense, la clé, la solution fondamentale à nos problèmes. Elle veut également défendre le travail bien fait. Nous savons tous que le Guinéen a pris l'habitude de bâcler. De bâcler. Rares sont les Guinéens qui travaillent honnêtement. C'est le gain facile. Faire rapidement et gagner. On bâcle. Là où on investe des milliards, c'est là où nous perdons. Ça ne fait pas... je prends les autres des routes. On construit, peu de temps après, peu d'années après, alors la route est dégradée. Un exemple. Donc, le Guinéen, c'est comme si c'était devenu une civilisation malheureuse, que moi je peux qualifier parler comme ça. Et si c'est comme ça, le pays stagne. Et des fois, regresse. Et c'est bien la réalité, nous regressons. Comment se fait-il que un pays comme la Guinée peut être parmi les pays les moins avancés? C'est impensable. Et puis des pays comme le Japon qui n'ont rien et qui sont à la pointe du développement économique. Mais nous qui avons tout, c'est à nous que tout manque. Parce que tout simplement, on n'a pas la conscience, on n'a pas l'esprit de bien faire les choses. Et je pense que c'est cela que l'UCDP, à travers son académie, veut nous enseigner. L'UCDP nous invite, n'est-ce pas, à bien travailler, à prendre désormais goût du travail bien fait. Et pour réussir cette mission, l'UCDP s'engage à rassembler toutes les Guinéennes et tous les Guinéens autour des idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de fraternité, de paix, d'honnêteté et d'intégrité, en vue de l'émergence de société guinéenne enracinée dans les valeurs africaines qui permettent à chaque citoyen d'assurer le plein épanouissement de sa personnalité. Elle veut également combattre toute forme d'inégalité. Parce que la société guinéenne est très inégalitaire. Très inégalitaire. Pendant que les gens certains peinent à construire une case, d'autres multiplient leurs villas. Leurs immeubles, R+5, R+7. Pendant que certains peinent à se faire une case. Ou bien 2 chambres salon en banque. D'autres sont là parce qu'ils se croient plus bénis. Ils multiplient les villas. Donc, l'UCDP voudrait, n'est-ce pas, bannir cette forme d'inégalité.
Et lorsque il y a beaucoup de pauvres au sein d'une société, c'est que ces pauvres-là vont continuer à être exploités, comme j'en ai été victime. Et finalement, j'ai renoncé. Les écoles privées m'ont tant exploité. Et j'ai compris finalement que ce n'est pas la solution. Il faut aller ailleurs, il faut chercher autre chose. Et dès que j'ai abandonné ces écoles privées, j'ai dit bon, je quitte Conakry parce que c'est ce qui me retenait ici. Je vais au même mettre en valeur les petits localités que mon père a laissées. Parce que j'ai été tant exploité. Mon dernier établissement privé, c'était Icône d'Afrique, où on donnait 30 000 heures. Les jeunes pensaient que c'est de l'argent. Comparativement aux sous-écoles, c'est beaucoup. Mais comparativement à l'effort fourni, ce n'est toujours pas la peine. Et surtout, ce qui m'a écœuré, c'est lorsque on a fait venir des jeunes étrangers, hein, pas parce que je suis contre eux, je ne suis pas contre eux, je ne dénigre pas cette école, mais cette réalité demeure en Guinée. Le fait d'accorder plus d'importance aux étrangers qu'aux Guinéens. La différence entre les jeunes Guinéens et les étrangers qui vivaient dans cette école-là est immense. Ce n'est pas un dénigrement. Ce n'est qu'un symbole de la réalité guinéenne. Donc, UCDP veut mettre fin à cette forme d'exploitation, mais aussi d'exclusion et d'aliénation. Elle veut également contribuer à l'éducation et à la formation du peuple de Guinée. Je l'ai dit au départ, le peuple de Guinée a besoin d'être éduqué, d'être formé. Nous ne sommes pas un peuple éduqué, nous ne sommes pas un peuple formé. C'est la réalité. Jusqu'à présent, nous peinons à assainir le quartier. Nous peinons, n'est-ce pas, à bien gérer nos ordures. C'est parce que nous sommes beaucoup en retard sur tous les plans. Donc, on a besoin de la formation. Le peuple de Guinée a besoin d'être formé. Et si le peuple est bien formé, c'est en ce moment qu'il sera apte à remplir ses devoirs et à exercer ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Parce que quand on n'est pas bien formé, on ignore et ses devoirs et ses droits. Et c'est cette confusion-là qui est à la base de beaucoup de problèmes en Guinée. Confusion totale. Confusion totale par rapport à la notion de devoir et des droits. C'est la raison pour laquelle je dis que le peuple de Guinée a besoin d'être formé, d'être éduqué. Et voilà pourquoi moi je salue, n'est-ce pas, l'Académie UCDP pour l'excellence. C'est pourquoi j'ai bondi, dès que j'ai appris, je me suis inscrit. Je suis en vacances, mais hélas, je ne peux pas rater l'occasion. Et mon souhait est que cette occasion soit, n'est-ce pas, offerte à tous les Guinéens. Bien. En somme, UCDP s'engage à promouvoir la démocratie participative, apaisée et à instaurer une politique fondée sur le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. C'est objectif du parti UCDP. L'objectif de l'UCDP est de bâtir une nation unie et démocratique. Unie et démocratique. Nous ne sommes pas unis et nous sommes loin d'être démocrates. Nous ne sommes pas démocrates. La démocratie est un simple mot en Guinée. La démocratie est un simple mot. Ceux qui parlent de cette démocratie, c'est eux-mêmes qui sabotent tout. Hein? Donc ce n'est pas devenu un comportement. Comme disait le vieux Houphouët-Boigny, personne n'aime. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Chers Guinéens, faisons de la démocratie un comportement et non un vain mot.
CDP vise à pour objectif donc de bâtir une nation unie et démocratique capable d'assurer le bien-être à tout le peuple de Guinée, de prendre et préserver sa place légitime au sein de la communauté internationale, dans le concert de l'innovation, des nouvelles technologies, pour promouvoir le développement culturel, social, économique, politique et sécuritaire d'une nation souveraine. Ils encombrent les rues le matin, mais en ville, on les trouve dans les cafés-bars, autour, n'est-ce pas, des kiosques de PMU. Hein? Et ceux qui vont au bureau, pas pour s'y installer longtemps. C'est pour sortir aussitôt, c'est pour revenir. Donc, il faut la discipline individuelle et collective. Si le Japon est une puissance économique, c'est parce que les Japonais sont très disciplinés. Ils sont très disciplinés. C'est un des facteurs majeurs qui les a aidés à être ce qu'ils sont. Nous savons tous que le sous-sol japonais, il n'y a rien, pauvre. Un archipel confronté à toutes les calamités, séisme, volcanisme, typhon et autres, mais où les hommes sont parvenus à bâtir une nation forte, économiquement forte. C'est à partir de leur discipline. Ils sont disciplinés. La Guinée devait importer cet exemple-là. Et je pense que ce CDP va nous y aider. Travail. L'UCDP invite les Guinéens dans leur ensemble au travail, à la conscience professionnelle pour un bonheur individuel et collectif. Beaucoup de Guinéens ne veulent plus travailler. On veut gagner, mais on ne veut pas travailler. Si on voudrait travailler, Conakry ne serait pas plein comme c'est le cas. On laisse les plaines fertiles à l'intérieur. On abandonne tout à l'intérieur pour venir s'entasser ici à Conakry. Mais c'est pourquoi. La question que je vous pose à tout moment. C'est parce que tout simplement vous ne pouvez pas travailler. Et quand j'ai demandé l'habitation et que j'ai dit à mes camarades, je dis, mais pourquoi toi tu acceptes d'aller à l'intérieur? Ah, tu fais du mal. Mais quand il me dit ça, je ris intérieurement. Je ris intérieurement. J'ai fait 25 ans. C'est que je n'ai pas eu 25 ans de vie à Conakry. Est-ce que je me dis que mon bonheur peut-être, c'est partout, hein? Mais il faut que je retourne aux origines et remonter peut-être après. C'est ça, c'est ma philosophie. Et en étant en forêt, c'est chez nous ici. Mais pourquoi venir s'entasser, souffrir dans un manque, tout manque, c'est-à-dire ici, on peine, la souffrance, mais les gens acceptent toujours de rester. C'est parce que beaucoup n'aiment pas travailler. Quand je trouve des familles excusez-moi, c'est pas, quelque part là-bas, dans des maisons envahies d'eau, de pluie, l'eau monte, comme ça, ils ne peuvent pas sortir. Et quand ils sortent, le pied dans l'eau, jusqu'ici. Des gens de la basse-côte. Pourquoi ne pas aller au village, tout près? Donc, le CDP voudrait inviter, pousser les Guinéens à travailler. Toutes les possibilités naturelles nous sont offertes. Prospérité. Pour le CDP, la prospérité est la manifestation de notre travail acharné pour transformer nos ressources en richesses palpables. Les Guinéens pensent que la prospérité va venir de l'extérieur, vient du ciel, qu'on se détrompe. Donc il faut qu'on travaille pour transformer les immenses richesses
les terres fertiles. La Guinée n'a pas besoin, n'a pas raison d'importer massivement le riz. Ça me fait mal quand le riz importé est consommé jusque dans le dernier village. Ça me fait mal. Jusqu'au fond, jusqu'à la sud-est là-bas, dans tous les petits villages, on trouve de gros magasins de riz importé. Pendant que nos sols sont fertiles, pendant que les cours d'eau sont là pour, n'est-ce pas, l'irrigation. Bien. Six distinctifs de l'UCDP. L'UCDP se distingue par l'emblème composé des éléments suivants. Les 4 bandelettes représentant les 4 régions naturelles de Guinée. Une chance. Un territoire moins vaste, mais qui comprend 4 régions naturelles. Toutes favorables aux activités socio-économiques. Les rayons solaires, ils sont le signe d'un soleil levant, éclairant la voie du développement de la Guinée. Oui, l'UCDP est vraiment un soleil levant pour le peuple de Guinée. Elle vient nous éclairer la voie du développement de la Guinée. La clé est placée verticalement. Et cette clé qui va permettre d'ouvrir les portes de développement de la Guinée. Oui, elle est vraiment une clé. UCDP. C'est une clé qui va nous ouvrir la porte, les portes du développement de la Guinée. Le fond bleu, il correspond à un univers qui est le signe de la paix et d'un avenir radieux. Avec UCDP, on peut espérer. L'espoir est permis. L'avenir radieux est bien permis. F. Idéologie ou doctrine du parti UCDP. L'UCDP adhère à la social-démocratie républicaine qui voudrait, dans son idéal, conjuguer socialisme et démocratie par la réforme de la société capitaliste sans révolution violente. C'est un parti socialiste, démocrate et républicain. C'est-à-dire, le parti veut adopter un régime qui prend un peu de tout. Ce qu'on peut appeler du capitalisme modéré. En tant que socialiste, l'UCDP s'appuie sur nos valeurs sociales, à savoir nos coutumes, nos mœurs et nos traditions pour un développement social du pays. Alors, pour se développer, il faut tous rester attachés à ces valeurs sociales. Il ne faut jamais abandonner ses coutumes. Des grandes nations comme le Japon, l'Inde, la Chine, la tradition est là. En tant que parti démocrate, l'UCDP met la justice à la disposition de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes vivant en Guinée et à l'étranger, ainsi qu'aux étrangers vivant sur le territoire de la Guinée. C'est très fort. Il faut de la justice pour que les gens aient confiance et pour le courage de venir investir. Alors, par son régime démocratique, il veut mettre, n'est-ce pas, la justice à la disposition de tout le monde, guinéen comme étranger. Comme républicain, l'UCDP est un parti qui rassemble tout le monde sans distinction d'ethnie, de race, de religion, de région ou de culture. C'est très fort. G. Les 5 piliers de l'UCDP. L'UCDP, dans sa vision de développement du pays, s'appuie sur les 5 piliers qui peuvent promouvoir le développement total d'une nation, à savoir les piliers culturels, sociaux, économiques, politiques et sécuritaires. Il faut ces piliers-là, ces 5 piliers, pour qu'on parle de véritable développement.
Parce que le développement n'est pas seulement de construire des grandes industries, n'est pas de produire, de faire élever le PIB. Mais il faut que ce PIB-là soit bien reparti. Il faut que l'IDS soit élevé aussi. Donc, si le PIB s'élève, parce qu'on a beaucoup d'industries, parce que l'industrie est développée, parce que les transports, n'est-ce pas, sont vraiment meilleurs, il faudrait que les ressources, là, ces fruits-là, soient bien répartis. Alors, aucun pays ne doit, n'est-ce pas, faire défaut. Le social, la culture, le social, l'économie, la politique et la sécurité. La politique et la sécurité. Il faut que tout y soit pour qu'on parle de développement. Donc, le développement, c'est un phénomène à multiples dimensions. Et c'est tout qu'en Guinée, on constate que tous ces 5 piliers se portent très mal. En Guinée, tous les 5 piliers se portent très mal. Très mal. Hein? Bien. Quand on prend le pilier économique, on constate que l'économie et la Guinée, alors, est beaucoup en retard. C'est l'un des pays dont le PIB est très bas. Le PIB de la Guinée est très bas. Pour preuve, vous allez m'excuser, mes notes. Très bien. En 2021, la Guinée avait un PIB annuel de 13 milliards 402 millions de francs guinéens. Et avec un PIB par habitant, donc, qui est égal à 993, ce qui est encore faible. Mais c'est parce qu'il y a un effort qui a été consenti. C'était inférieur à ça. On était à 500 avant. Maintenant, nous sommes à 900. Tant mieux. Mais tout c'est que le PIB guinéen est très faible. Mais cette croissance économique ne profite pas à tous les Guinéens. Et l'IDS reflète. En 2019, d'après les calculs, on a trouvé que l'IDS en Guinée, l'indice de développement humain, donc, est égal à 0,477. L'indice là varie de 0, n'est-ce pas? Vous suivez très bien, de 0 à 1. Donc, nous sommes loin donc. Nous sommes très loin de ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption, il y a le détournement des deniers publics. Une minorité s'accapare du bien public. Lorsqu'on prend, n'est-ce pas, dans le... Bien. Très bien. Alors, je disais que tous les 5 piliers se portent très mal. Et ce CDP voudrait donc alors changer cette donne. Faire en sorte que ces piliers soient consolidés pour que le pays puisse se porter bien et qu'on parle enfin du développement socio-économique. Bien. 3. Parti politique, définition et rôle. Parti politique, définition et rôle. Alors, bien, par définition, un parti politique se définit comme le regroupement de 2 ou plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour trouver les solutions aux problèmes. C'est très fort. Et non pour se partager. Je pense que cela doit être compris par tout le monde. Si les gens acceptent se réunir, créer un parti, ce n'est pas pour s'enrichir de ceux, c'est pour alors partager, c'est pour résoudre les problèmes. Et je pense que dans ce cadre-là, le CDP doit faire exception. Rôle des partis politiques. Concernant le rôle des partis politiques, il ressort que les partis politiques
en 4 rôles essentiels: la sélection des candidats, la mobilisation des votants, la bonne gouvernance du parti et le contrôle des activités du parti au pouvoir. Alors, rares sont les partis politiques qui respectent ces fonctions-là. Et je pense que l'UDCP fera exception. Notion du droit et privilège. À l'académie du parti UDCP, la notion du droit est tout ce qui est irrévocable auprès d'un individu. Ce droit est dit naturel. Par exemple, dormir, respirer, manger, boire. Par opposition, contrairement à la notion de droit, la notion du privilège est tout ce qui est révocable auprès d'une personne physique et morale. C'est tout ce qu'on peut changer à tout moment. Il s'agit par exemple de toute loi élaborée par les hommes, la Constitution, les politiques sectorielles et publiques. Donc, la notion de droit dont parlent les hommes, on peut y distinguer 2 types. Tout peut être appelé droit, mais qu'on sache que il y a des droits qui sont vraiment droits, tels que manger, boire, respirer. Mais les droits qui ne sont que des privilèges, c'est ce que nous devons savoir, qu'on peut changer. Qu'on ne se tape pas la poitrine pour dire que j'ai droit à ça, j'ai le droit de manifester. Or, manifester est un privilège. On peut supprimer d'un moment à l'autre. On peut dire d'arrêter. Et quand d'arrêter, il faut arrêter. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas, ils se tapent la poitrine en disant c'est mon droit. On a le droit à manifester. Ignorant que ce droit est un privilège. Ce n'est pas un droit irrévocable. L'article 10 de la Constitution donne le droit à tous les Guinéens de manifester. Seulement, cet article ne dit pas aux manifestants d'empêcher les autres qui ne manifestent pas de vaguer à leur affaire. Cet article 10 de la Constitution est tout simplement un privilège qu'on peut changer. 5. Notion du public et du privé. À ce niveau aussi, il y a un certain problème qui se pose. Et cette formation, par rapport à la notion du public et du privé, veut amener, n'est-ce pas, les entrepreneurs au public de respecter, de garder tout à l'esprit qu'il y a toujours un maître suprême, qui est l'État. Et que c'est une partie du pouvoir de l'État qui est cédée ici à certains pour créer des entreprises. Et qui sachent donc qu'ils sont toujours sous le contrôle, le pouvoir d'un État. Ils ne sont pas donc permis de faire quoi que ce soit. Et pour illustrer cela, son propre enfant, que toi et ta femme avez mis au monde, vous ne pouvez pas faire de cet enfant ce que vous voulez. Si vous le touchez, vous acceptez, n'est-ce pas, de lui faire du mal, le maltraiter, le couper une partie de son corps, eh bien, vous allez vous retrouver en prison. Et pourtant, c'est vous qui avez fait cet enfant. Pourquoi vous êtes en prison? C'est parce qu'il y a un maître. Ce maître, c'est l'État. Les 5 concepts de la démocratie. Pour expliquer les différents concepts de la démocratie, cherchons à définir la démocratie. Définition de la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les grands intellectuels, les élèves, tout le monde, les gens lettrés savent dire cette définition-là. Mais est-ce qu'ils comprennent? C'est là où je comprends l'expression de M. le Président, que les Guinéens parlent bien le français, mais ils ne comprennent pas le français. C'est de la réalité.
Cette définition est bien captée. Depuis le collège, on nous enseigne ça, en SCM. Même à l'école privée, à 6e année, on enseigne. Ils prononcent ça. Mais est-ce que ce mot est compris? Parce que si on n'a pas compris, c'est lorsqu'on n'a pas compris qu'on n'arrive pas à bien pratiquer. Ce qui est bien compris est bien pratiqué. Et si jusqu'à présent en Guinée, on ne pratique pas la vraie démocratie, c'est que nous comprenons mal cette définition. Donc, le CDP voudrait nous amener à comprendre et à pratiquer réellement l'idée de la démocratie qui est détournée en Afrique et en Guinée. Cette démocratie a 5 concepts. Ce sont la valeur individuelle. Chaque individu a sa valeur et a droit à un respect absolu. Égalité des personnes. Nous sommes tous égaux devant la loi. Président, paysan, nous sommes tous égaux. Mais est-ce que c'est le cas en Guinée? À travers cette formation, je pense que nous pouvons changer de pensée, cette pensée-là. C'est-à-dire que nous sommes des hommes bénis. Par rapport à ceux-là, aux autres qui sont pauvres. Bénédiction de qui? Rôle des partis, des majorités et le droit des minorités. Gagner les élections ne doit pas être un préjudice à la minorité. Par exemple, la considération des ethnies minoritaires au sein d'une nation. Sur le plan démocratique, c'est toujours la majorité qui gagne. Et si c'est le cas, la minorité qui est là doit aussi être respectée, représentée. À l'Assemblée, on ne doit pas abandonner une partie. Donc, la voix des minorités est à prendre en compte. La nécessité des compromis. C'est la justice pour tout le monde. Il faut un compromis pour tout problème. Il faut un compromis. Sans le compromis, c'est le conflit. La liberté individuelle. En démocratie, la liberté est offerte à tout le monde. On est libre. Mais il faut qu'on sache que la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle des autres. Donc, parce qu'on est libre, on va piétiner l'autre. Il faut qu'on garde à l'esprit que tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi. 7. Les différents types de gouvernement. À ce niveau, on distingue 3 grands types de gouvernement. À la base, nous avons le gouvernement traditionnel. Ça, c'est le pouvoir des sages dans nos différents villages. Qui sont les détenteurs de la tradition. Le gouvernement local, représentants du gouvernement traditionnel, qui sont élus par lui. Donc, dans nos villages, il y a les maires, les conseillers de quartier. Ces gens-là, n'est-ce pas, alors constituent ce qu'on appelle le gouvernement local. Et ils représentent, ce gouvernement-là, alors est composé des représentants, n'est-ce pas, du gouvernement local et traditionnel. Enfin, le gouvernement central, il s'agit, n'est-ce pas, des représentants du gouvernement local et gestionnaires administratifs de la nation. Et ce gouvernement est composé du président, des ministres, des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Qui sachent que quand ils sont là, il y a la base, ils sont issus de la base. Qu'ils consultent la base. Ils ne sont pas venus du ciel, ils sont issus de la base. 8. La citoyenneté.
La citoyenneté est une relation entre un individu et un État auquel l'individu doit allégeance et à son tour a droit à sa protection. Chaque État détermine les conditions dans lesquelles il reconnaît des personnes comme ses citoyens et les conditions dans lesquelles ce statut leur sera retiré. Alors, la citoyenneté est une relation entre un individu et un État. Ça veut dire quoi? Chaque individu qui se veut un citoyen doit respecter, doit pratiquer, n'est-ce pas? Mais doit, n'est-ce pas, pouvoir connaître ses devoirs, accomplir ses devoirs, afin d'exercer pleinement ses droits. Donc tout commence par reconnaître ses devoirs vis-à-vis de l'État. C'est à ce moment qu'on devient citoyen. Et quand on est citoyen maintenant, l'État, à son tour, nous protège. L'État nous protège parce qu'on accomplit ses devoirs vis-à-vis de l'État. Mais quand les gens se disent citoyen, je suis citoyen guinéen, pendant qu'ils n'accomplissent pas bien leurs devoirs, mais ils se tapent la poitrine, je suis citoyen guinéen, pendant qu'ils n'accomplissent pas pleinement leurs devoirs. C'est cette ignorance que CDP voudrait effacer à travers cette académie. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'élargir une telle formation à la majorité des Guinéens. La citoyenneté s'exprime à travers des valeurs comme le civisme, la civilité, la solidarité. Alors, pour être un vrai citoyen, il faut observer un certain nombre de règles de bonne conduite. Il faut la civilité, de la politesse, la discipline, et il faut la solidarité. C'est seulement cela qui peut faire d'un individu un véritable citoyen dans la société. C'est seulement cela qui peut permettre à un individu d'occuper sa vraie place au sein de la société, c'est-à-dire d'être un vrai citoyen. Alors, quelles sont les caractéristiques de la citoyenneté? Être citoyen implique que l'on fasse partie d'un corps politique, d'un État, que l'on a dans ce corps politique des droits et des devoirs politiques. En Guinée, un citoyen ou une citoyenne est défini comme suit: homme ou femme, âgé de plus de 18 ans, né de parents guinéens ou étrangers, naturalisés. Je pense que les vraies caractéristiques de la citoyenneté, c'est d'accomplir ses devoirs et d'exercer pleinement ses droits. C'est ce qui doit caractériser tout citoyen. Au contraire, on cesse d'être citoyen. C'est que nous, Guinéens, devons savoir. Accomplissons nos devoirs pour prétendre à des droits. Quel est le but de la citoyenneté? Par citoyenneté est donc entendue la participation politique d'un individu à la société et à son organisation. Donc, il faut participer à la vie de la nation. Il faut jouer son rôle. C'est ça la citoyenneté, rien d'autre. C'est quoi une attitude citoyenne? Elle correspond à une attitude d'ouverture aux autres qui illustre le principe de fraternité. Je reprends. C'est quoi une attitude citoyenne? Elle correspond à une attitude d'ouverture aux autres qui illustre le principe de fraternité. Le vrai citoyen doit considérer son prochain comme étant son frère. À partir du moment où on considère l'autre comme ennemi, alors on cesse d'être vraiment. Dans ces conditions,
La solidarité qui consiste à venir en aide. La légitimité traditionnelle peut ne pas être élective. Je dis bien, l'autorité des chefs, outrepassant le vote, peut alors provenir de la généalogie. C'est ce qu'on appelle la légitimité par naissance. Ou du charisme. On appelle ça légitimité par influence ou par popularité. 2. La légitimité par élection. Un pouvoir est légitime par élection lorsqu'il a été élu par la majorité des votants d'une nation. Je me reprends. Un pouvoir est légitime par élection lorsqu'il a été élu par la majorité des votants d'une nation. Enfin, la légitimité par autorisation. Là, elle s'appuie sur des textes fondateurs d'une nation, d'un pays, concernant